Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Alors, de qui allons-nous parler ? Eh bien ce matin nous sommes le 27 mai. Et à cette même date, en 2007, il y a 12 ans, est décédé Alexandre Pelli. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Alexandre Pelli ? Pas du tout. Je crois plus ou moins. On va voir si c'est de Allez, ça on que va... je parle. S'agit-il d'un architecte ? Non, pas du tout. Allez, on continue. Alors Alexandre Pelli, il est quand même assez... C'est une personnalité que peu de personnes peut-être connaissaient personnellement, mais tout le monde connaît son œuvre. Et son œuvre, c'est l'encyclopédie hébraïque, cette célèbre... c'était le directeur général. Alors pour parler de lui ce matin, il faut quand même parler de lui et parler de sa maman qui était... c'était elle en fait le fer de lance de cette encyclopédie hébraïque. Et c'est une rabbinite. Pas du tout. C'est donc d'eux dont nous allons parler ce matin. L'encyclopédia hébraïque. Oui, et non pas l'encyclopédie talmudique. Alors, il est né, notre Alexandre Pelli, à Kiev, chez Meir et Bracha Pelli. Quand il a 6 ans, sa famille s'installe en Eretz Israël en passant par le Caire et ils vont s'installer à Tel Aviv. Alors sa maman, comme je l'ai dit, Bracha, elle a déjà fait des révolutions. Elle est née dans une famille chassidique. C'était l'aînée d'une famille de 7 enfants. Et son père était quelqu'un de très riche et elle va utiliser en fait l'argent qu'elle va recevoir. Elle est plongée, passionnée par l'éducation. Et c'est ainsi que non seulement elle va très rapidement parler couramment et écrire couramment en yiddish, en russe et en hébreu, mais elle va, juste après la naissance de son fils Alexandre, ouvrir une école secondaire juive dans laquelle on va avoir 400 élèves la première année. Donc elle est déjà passionnée par cette idée de l'éducation. Quand elle et son mari fuient la Russie pour la Palestine en 1921, elle va ouvrir en 1926 une boutique de livres et un peu plus tard, elle va ouvrir l'encyclopédie. Elle va créer la première encyclopédie hébreu qui n'est pas l'encyclopédie hébraïque mais l'encyclopédie à l'époque qui s'appelait Masada. Qui était le directeur général de la publication de l'encyclopédie Masada, à votre avis, une petite idée ? Non, ça y est, j'ai donné mes idées aujourd'hui, ça n'a pas Il a une grande rue à son nom à côté de chez moi. C'était un poète. Tchernichovski, voilà, exactement. Donc ce sont des grandes personnes. Léa Goldberg participe. Enfin, tout le monde va participer à cette première encyclopédie. Et puis juste après la création de l'État, cette fois-ci, ce sera son fils Alexander Pelli qui va lui se passionner pour l'encyclopédie hébraïque. Alors cette encyclopédie hébraïque, qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier ? Eh bien, d'abord, elle est prévue d'être écrite en quelques années. Elle va prendre plus de 30 ans à être rédigée. Les directeurs, donc on a le directeur général de la publication qui est Alexandre Pelli, et puis on a les directeurs en fait du contenu. On va voir des personnalités, si je vous dis les noms, vous allez tout de suite savoir de qui je parle. Yosef Klausner, le célèbre oncle d'Amos Oz, Ben-Zion Netanyahu, le papa de Benjamin Netanyahu, Yeshayahu Lebovitch, le célèbre professeur en tout, Nathan Rothenstreit, Yehoshua Gutman, Yehoshua Prauer. Donc tout va être sous la supervision d'Alexandre Pelli. On va avoir 2500 personnes qui vont participer à la rédaction de cette encyclopédie, dont 15 prix Nobel. Alors, Bracha Pelli, qui était au-dessus de tout ça. À l'origine, on va dire peut-être. Ouais. Non, elle est toujours restée au-dessus de tout ça. Elle s'occupait entre autres elle s'occupait de l'édition. Elle raconte que plus d'une fois, on est venu la voir des auteurs et à l'époque, c'était très important d'être intégré, d'être présent dans ces volumes de l'encyclopédie hébraïque. Et à plusieurs reprises, des personnes sont venues la voir et lui ont dit, écoutez, si je ne me retrouve pas dans l'encyclopédie hébraïque, je pense que je m'en suiciderai. Alors, elle était obligée parfois avec son bon cœur juif, de faire rentrer des personnalités qui n'étaient pas aussi importantes qu'on le pensait, mais dans cette encyclopédie. Au final, on a 32 volumes qui ont été créés. Le premier qui commence par la lettre Aleph jusqu'à la tête, le dernier mot de l'encyclopédie, vous savez c'est quoi ? C'est Tishrei. C'est le mois de Tishrei, puisque oui, c'est Tafshin, donc c'est la fin des lettres. Aujourd'hui, après le décès de Bracha Pelli, c'était quand même elle qui savait tenir la machine. Il y a eu des problèmes financiers. Aujourd'hui, à part ça, aujourd'hui, on a Wikipédia et c'est un petit peu compliqué de comprendre quelle était l'importance de cette encyclopédie à notre époque. Mais c'était important ce matin
pour moi de vous en parler, de ce couple, cette mère et ce fils, Bracha Pelli et son fils Alexander Pelli, qui ont fait tellement pour la culture et la connaissance de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Eliana. Et par exemple, si on veut aujourd'hui trouver l'encyclopédia ivrite, on peut la trouver partout ou non? Il faut aller chez des bouquinistes surtout. Voilà, et souvent, quand vous marchez dans la rue, en Israël, c'est courant de laisser des livres dont on n'a pas l'usage de les mettre dehors. Et souvent, l'encyclopédie hébraïque se retrouve dehors. C'est dommage. Merci beaucoup, Eliana. Bonne journée. Au revoir. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.